Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Voilà, donc c'est la deuxième vidéo, peut-être d'une longue série. J'ai été assez surpris tout de même. Déjà 30 abonnés, moi j'avais prévu 10 abonnés, là j'en suis déjà à 30 avec plus de 300 vues sur la première vidéo. Alors ça peut sembler pathétique pour les youtubeurs qui sont déjà dans la place depuis des années, mais c'est plutôt cool. Je découvre l'univers de YouTube alors que j'étais plutôt dans l'univers du blogging, et je vous remercie tous pour vos abonnements. Et pour pas manquer les vidéos pour les suivants, hein, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à mettre des likes, à commenter, ça participe à l'algorithme et c'est bon pour la visibilité. Voilà. Alors aujourd'hui, comme indiqué dans le titre, on va parler un peu des EDC et de mon EDC. Alors c'est la mode hein, de parler de ça sur YouTube, de présenter ces différents objets que l'on porte au quotidien. Donc je me suis prêté au jeu, comme tout le monde je dirais, et puis je vais vous montrer aujourd'hui donc mon EDC entre guillemets. Alors c'est le terme accepté dans le milieu entre guillemets survivaliste, tactique, etc. EDC pour les néophytes, ça veut dire Everyday Carry, ce que l'on porte sur soi au quotidien. Le but est d'avoir un maximum d'objets dans un minimum de place sur soi au quotidien, et des objets qui peuvent justement faciliter le quotidien et qui ont la capacité de nous aider en cas de crise, en cas de problème quelconque. Voilà, on sait qu'on a sur soi quelques outils qui pourront nous venir en aide, pallier à des situations d'urgence, etc., etc. Donc voilà, on va faire un petit peu le tour de ce que j'ai. Alors, souvent on présente ça sous différents modules. Certains parlent d'EDC de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3, comme on parle de sac d'évacuation de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3 dans le milieu. Moi de base, voilà, il n'y a pas vraiment de niveau, c'est juste, il y a un EDC assez centralisé, ce que je vais avoir toujours sur moi dans la poche, et puis après, autour de ça vont graviter d'autres objets qui vont rejoindre des sacoches que je vais emporter voilà, selon les besoins, si je pars faire un tour en ville, si je pars en campagne, et surtout aussi si je vais aller travailler. Donc aujourd'hui on va se baser vraiment sur la base de mon EDC. On parlera ensuite dans une autre vidéo de l'EDC un peu plus conséquent que j'emporte au travail. Là on va rester vraiment sur le basique. Alors déjà, il faut se dire que bon, tout le monde parle d'EDC sur YouTube. En vrai, dans la vie réelle, on va pas parler d'EDC. D'ailleurs, tout le monde autour de nous ne comprendrait pas ce qu'on souhaite dire. On parle pas d'Everyday Carry. Moi, je parle tout simplement des objets qui sont dans ma poche. Je parle de mon foutoir dans la poche, de mon équipement, de ma sacoche, etc. C'est pas un terme qu'on emploie en principe au quotidien, sauf si on veut passer pour un fou auprès des néophytes ou auprès du commun des mortels, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, on va voir un petit peu mon fond de poche déjà, la base de tout. Alors comme tout le monde a un portefeuille, ça c'est la base de l'EDC. Comme Monsieur Jourdain, eh bien nous, il y a beaucoup de monde qui fait du survivalisme sans le savoir et qui a un EDC surtout sans le savoir, parce que tout le monde se balade avec des trucs dans sa poche. Et donc moi, je me balade forcément avec un portefeuille, mais ce portefeuille va être un peu optimisé. Alors comme vous voyez, ça c'est un petit portefeuille zip de chez Mammut. C'est un petit portefeuille qui coûte une trentaine d'euros, qui est entièrement refermable par zip et qui tient parfaitement dans la poche. Vous voyez, alors je sais pas si ça dans l'écran si ça se voit bien, parce que là avec le phénomène de lentille on peut avoir justement un petit peu de déformation de l'image, mais c'est quelque chose qui est ultra compact et qui tient parfaitement dans la poche, qui fait une dizaine de centimètres de haut sur à peu près 7 cm, 8 cm de large. Voilà, si je devais faire un jour une présentation, je le ferais complètement de ce petit système. C'est vraiment un super portefeuille bien costaud et qui va me permettre, voilà, d'optimiser l'emport
dans ce portefeuille, on va avoir notamment les cartes, la carte de crédit, autres papiers qui pourront me servir, permis de conduire, etc. La carte d'identité, donc qui est contenue dans ce portefeuille, parce que parfois on a des porte-cartes qui ne sont pas adaptés au format carte d'identité française. Ensuite, derrière, on a également donc le petit carnet. Donc là, c'est les mini carnets. Faudrait que je mette aussi peut-être la taille en description. Donc là, c'est ce que je vais pouvoir emporter toujours sur moi pour prendre une note. Quand je suis au boulot, il y a toujours quelque chose à écrire, un numéro de téléphone, un pense-bête, etc. Donc je sais que j'ai toujours mon petit carnet sur moi qui est protégé de la pluie et des éléments parce qu'on est vraiment dans un portefeuille fermé et zippé. Hop. Derrière donc ce carnet, j'ai forcément de quoi écrire, et de quoi écrire, ce sera un stylo. Je présenterai ce stylo dans une prochaine vidéo. Donc ça, c'est le Fisher Space Pen, le Bullet, c'est la gamme Bullet, donc c'est les stylos à encre pressurisée conçus pour aller dans l'espace. Donc ça, on s'en fiche un peu, hein. Le principal de ce stylo, c'est qu'il ne coule pas, c'est qu'il ne va pas sécher, et voilà, il est toujours opérationnel, il est format mini, et quand on le déploie, on a un stylo de taille standard. Donc voilà, hop, ce stylo est toujours là dans la poche. Et on va avoir enfin ici dans cette pochette la Swiss Card. Je sais plus lequel quelle Swiss Card c'est la Victorinox bien entendu, la Swiss Card Lite. Voilà, donc ça c'est la petite Swiss Card avec les petits ciseaux, la petite loupiote qui est ici, voilà, le petit jeu de tournevis format mini, la loupe, j'ai ici une épingle, j'ai un mini stylo aussi, et voilà, pince à écharde, et surtout aussi la mini lame qui va bien. Voilà, bon, ça prend pas de place, ça pèse, je sais plus, j'ai pas le truc en tête, mais on est sur quelques dizaines de grammes, une vingtaine de grammes peut-être. Donc ça c'est rien, ça tient dans le portefeuille, et c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc voici pour le portefeuille plutôt optimisé. Je vais avoir également au fond de la poche, toujours avoir peut-être un briquet pour faire du feu, pour pouvoir, voilà, si jamais quelqu'un souhaite du feu, a besoin de feu, donc j'ai toujours un briquet sur moi. Ça c'est un briquet essence, c'est une alternative à Zippo, je ferai une présentation aussi, c'est un Imco, de base c'est une marque autrichienne, je pense, là maintenant la marque a été reprise par des japonais. Mais c'est un briquet qui a été conçu en Europe en 1918, donc juste au sortir de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Et c'est un petit briquet à essence plutôt sympa, qui, comme le Zippo, hein, fonctionne avec de l'essence à Zippo, avec des pierres à Zippo. Et vous voyez, on est sur un fonctionnement semi-automatique. Hop, donc le petit briquet. Le téléphone portable, bon, c'est un Samsung A20, c'est l'entrée de gamme de chez Samsung. Bien sûr, j'ai mis un revêtement pour consolider la vitre, et puis de la gomme tout autour. Voilà, ça c'est une protection standard. Je ne comprends pas les gens qui ne protègent pas leur téléphone portable. Regardez, il a déjà pas mal de stigmates, forcément un portable ça se laisse tomber, on travaille, c'est dans la poche, moi je veux sécuriser au maximum, parce que ça, sans ça, bah, on est un peu perdu aujourd'hui, hein. On a les mails, on a le GPS, on a les réseaux sociaux, tout est dessus, donc voilà, ça c'est le portable entrée de gamme, c'est un truc qui vaut 130 balles neuf, hein, je pense, mais ça me suffit largement. Autre chose que je vais avoir dans la poche, c'est la lampe, une lampe torche.
Une lampe torche c'est utile, donc forcément je vais pas expliquer à quoi sert une lampe torche, hein. Si on est dans le noir, panne d'électricité, on a toujours une lampe torche sur soi. Quand on est à l'extérieur, et moi ça m'arrive souvent d'être à l'extérieur, j'ai toujours une lampe sur moi. J'ai des petits soucis de vue et j'ai du mal à m'adapter à l'obscurité, au changement un petit peu de lumière. Donc moi quand je cherche quelque chose, j'ai toujours besoin d'une lampe. Donc ça c'est ce que je vais utiliser vraiment au quotidien. Je vais avoir de nombreuses utilisations, je vais aussi me rendre visible quand je suis à vélo avec cette lampe que je peux tenir d'une main si jamais mon éclairage de vélo deviendrait un peu trop faiblard. Voilà. Alors en termes de lampe, c'est un vieux truc. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai été un petit peu influencé par Volwest à l'époque, 2011. Lui, il avait la Phoenix LD10. Ça, c'est la Phoenix LD12. Donc c'est un modèle qui date de 2012. C'est quelque chose qui fait quelques 120 lumens. C'est pas vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché parce que forcément là aujourd'hui ça a évolué. Les lampes sont devenues des véritables phares avec des 1000 lumens, etc., etc. Mais l'avantage c'est que cette lampe là, je sais qu'elle fonctionne bien. Ça fait plus de 10 ans que j'utilise. Quasiment 10 ans que j'utilise. Ça fonctionne avec une seule pile AA, donc ça se change facilement. Ça a plusieurs modes de puissance. Et puis j'aurai un stromboscope, donc ça c'est plutôt pour la défense. Une tête crénelée qui est en fait qui fait fonction d'impact tool. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être utilisé en défense, même si la lampe n'est pas à mon goût suffisamment puissante. Mais sachez que la Phoenix LD12 c'est quelque chose qui existe toujours, qui est toujours commercialisé, et la nouvelle version n'est plus en 120 lumens mais elle est en 320 lumens, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est plutôt sympa. Donc voilà, Phoenix LD12. Maintenant je vais avoir également forcément un couteau. Qui n'a pas un couteau sur soi. Là c'est un couteau suisse, donc il faut pas avoir peur d'avoir les porches un peu déformées, hein. Ce couteau suisse c'est un Swiss Champ, c'est un gros couteau suisse, mais je me vois mal faire sans. Je fais tout avec, je dévisse un truc, je répare des lunettes, j'ai même aussi un petit stylo de rechange ici à encre pressurisée, donc ça me fait quand même 3 stylos sur moi, ça fait un peu de redondance, mais voilà. J'ai de tout, hein. J'ai une petite pince, j'ai la lame de couteau, j'ai la scie, vraiment c'est un couteau suisse ultra complet. J'en ferai la présentation peut-être par la suite, même s'il existe pas mal de revues de ce couteau sur YouTube. Donc il faut imaginer que c'est assez lourd, que ça prend de la place, mais c'est pas grave. Moi j'ai l'habitude d'avoir des poches plutôt chargées, donc c'est pas un problème pour moi. J'aurais pu avoir un couteau suisse plus léger, mais voilà, je pense que j'ai été habitué à toutes ces fonctions et je conserverai ce couteau suisse. Pour indication, j'y ai pas touché. Depuis maintenant 10 ans aussi. Donc ça fait 10 ans que c'est dans la poche, j'ai jamais changé cette EDC là. Donc ça fait 10 ans que je l'ai, et ça fait quasiment 10 ans que je l'ai aussi pour la Phoenix. Donc ça ne bouge pas. J'aurais pu un petit peu céder aux sirènes du consumérisme et acheter d'autres choses pour les remplacer. Certains changent leur EDC entre guillemets tous les 6 mois. Moi non, ça fait ses preuves, je conserve. Ce qui m'empêche pas d'être quand même un peu collectionneur de couteaux, comme tout amateur d'EDC, tout survivaliste, on a un peu quand même la collectionnite, mais le but c'est d'avoir des objets qui servent et qu'on adore et qu'on ne changerait pour rien au monde. Donc moi ça c'est vraiment le duo gagnant. Alors ça c'est quasiment fini sur mon fond de poche. Je sais que j'aurai sur le côté aussi une lame plus conséquente. Je peux être aussi dans la nature pour travailler. Bien souvent ça m'arrive d'être dans la nature, et ça on peut déplier, mais c'est une petite lame de couteau suisse. Donc forcément ça fait pas mal de boulot, ça remplit 95% de ce que je demande, mais il peut m'arriver d'avoir besoin d'une lame plus conséquente. Alors tout dépend où je serai, mais si je suis dans un milieu
voilà, plus urbain, même si voilà, pas en ville même, parce qu'on n'a pas le droit de se balader avec des couteaux sur soi, on pourrait se faire facilement arrêter par les forces de l'ordre, hein. Donc ça par exemple, ça c'est plutôt toléré parce que c'est un petit couteau avec une lame de 7 cm et quelques, c'est une lame qui ne se bloque pas, tout le monde connaît le couteau suisse et c'est pas quelque chose qui est agressif. Mais si je suis pas sur la voie publique, je vais aussi avoir un autre couteau plus conséquent. Donc ça c'est américain, c'est le Buck 110, le fameux Buck 110 avec une bonne lame. Donc ça c'est un couteau plus typé chasse. Voilà. Donc si je veux un pliant, je vais avoir ça. Ou bien souvent, quand je suis dans la nature, je vais plutôt avoir un couteau lame fixe à la ceinture. Bon, c'est un petit couteau. Hop, le temps de tirer ça. C'est un petit couteau. C'est le Brisa 80 bobtail. C'est une petite pochette qui permet un port soit vertical ou soit horizontal. J'ai ça à la ceinture et voilà, c'est une super lame, format mini, hein, mais ça a une bonne épaisseur, c'est quelque chose qui est solide et qui est très tranchant. Voilà. Alors voilà un petit peu pour ce que je vais avoir toujours sur moi. Il faut savoir que ça, je vais avoir ça sur moi en continu, même si je suis à la maison. Donc c'est vraiment la base, tout tourne autour de ces objets. Ensuite, il va m'arriver, forcément en sortant, d'avoir besoin d'autres objets. Je vais devoir faire une autre vidéo là-dessus. Mais si je pars en ville, si je pars pour me déplacer, si je pars voilà, dans des petits déplacements de moins de 12 heures, hein, eh bien je vais avoir sur moi aussi d'autres matériels. Donc ça va être par exemple le gel hydroalcoolique, ça on sait tous maintenant qu'il faut en avoir. Avant il y avait que les survivalistes qui pensaient à ça en ayant ce matériel dans la poche pour éviter les gastro et tous les miasmes qui traînent, mais maintenant tout le monde l'a bien compris. Le masque bien entendu, hein, donc ça on va plus faire la présentation et à quoi ça sert le masque. Les mouchoirs en papier, ça peut servir à plein de choses, à se moucher certes, mais aussi voilà, en cas de premier secours, pour stopper une hémorragie. J'ai déjà vu des gens qui servaient d'un bloc complet de mouchoirs comme sorte de pansement compressif. Ça peut servir à essuyer n'importe quoi, donc toujours utile d'avoir un petit paquet sur soi. Ça peut être aussi, selon le milieu où on va aller, une petite gazeuse, micro-gazeuse au gaz au poivre. Donc attention, tout dépend où vous allez. Forcément ça, c'est vu comme aussi une arme par les forces de l'ordre. Donc apporter en son âme et conscience, hein. C'est un petit objet vraiment purement de défense, mais qui peut faire la différence si vous êtes dans un quartier chaud, si vous êtes agressé. Vraiment, on peut immobiliser un ennemi ou dans une course-poursuite, on peut aussi stopper facilement quelqu'un en vaporisant derrière soi. Il y a une multitude d'usages justement d'agression avec ces petites bombes. Je vous invite à vous abonner à Protégor notamment sur Facebook ou bien sur YouTube, où on va expliquer pas mal de choses sur la défense personnelle et sur l'usage aussi de ces petites gazeuses. Je vais avoir aussi ça, bon ça c'est une petite trousse avec des traitements quotidiens, j'ai des petits soucis de vue et j'ai des colliers, donc voilà, quelques colliers qui sont dans cette petite pochette. C'est rassemblé, c'est compact. Je vais avoir ça sur moi, c'est une petite pochette toute bête, hein, qui servait avant pour les appareils photo. Et puis enfin, donc là, on va avoir une trousse plus conséquente. Ça c'est une Maxpédition mini Pocket Organizer, EDC Pocket Organizer façon mini, voilà. Donc c'est une petite trousse qui va faire une quinzaine de centimètres de haut sur une dizaine de large, que je vais avoir aussi en permanence sur moi quand j'aurai un sac, un petit sac ou un gros sac. J'aurai toujours ça. Bon, j'en ferai la présentation, mais c'est une trousse assez complète où on va avoir aussi d'autres choses. On va avoir de quoi recharger son portable, on va avoir encore une lampe de secours, on va avoir des stylos, on va avoir un multi-tool, donc là en l'occurrence c'est un Laserman Surge. Je vais avoir aussi une petite frontale, un mini briquet, etc., etc. Bon, ça je ferai une petite revue aussi sur cette petite trousse qui me permet, voilà, d'avoir pas mal de choses sur moi. Alors tout ça, ça va aller dans des sacs.
Si c'est au travail, ça sera dans ma grosse besace de travail où j'en ferai la présentation plus tard. Sinon, si je vais en ville, soit j'utilise ma... hop, on va bouger un petit peu l'appareil photo. Voilà, tac. Donc là, voilà, c'est un peu sombre. Là, ça c'est une trousse de chez Maxpédition, c'est la Proteus. Donc c'est un sac qui sert de sac à dos, qui peut servir de sac banane. Donc je sais que c'est passé de mode, mais ça peut être très utile. Moi, il m'est arrivé d'avoir besoin de porter mon fils sur le dos et j'avais plus de place pour mettre ça en mode sac à dos ou en mode besace, donc je l'avais façon sac banane. C'est quelque chose qui va pouvoir contenir pas mal d'objets. Donc voilà, j'en ferai aussi une présentation par la suite de ce sac assez complet. Donc ça, si je suis un peu en ville ou dans des petites sorties de moins de 12 heures, hein, s'il n'y a pas besoin d'avoir de casse-croûte ou de choses comme ça sur soi, vraiment des petites sorties plutôt urbaines avec des commerces autour de soi, je vais avoir plutôt cette sacoche-là. Et je vais avoir également dans cette sacoche un petit kit d'urgence, qu'on appelle parfois Bobo Kit. Donc il y aura un peu de tout, hein. Il y a de quoi panser une plaie, la désinfecter, des petits médicaments vraiment de base, des antidouleurs, voilà, des pansements, de l'éosine, etc., etc. Tout ça c'est dans un petit ziploc, ça prend pas de place. C'est fermé de manière hermétique et j'ai ça, voilà, en permanence sur moi. Si je suis dans un cadre un petit peu plus peut-être urbain, avec des vêtements qui sont pas forcément sportwear, je vais avoir aussi un autre sac qui va plus être une sacoche en bandoulière, où j'en mets pas mal, peut-être un peu moins, c'est encore une Maxpédition. C'est la M5 ou W1 Westpac, je sais plus, je vais mettre ça en description. Donc ça c'est une petite pochette qui est assez sympa aussi, qui permet de classer ces objets, vous voyez, par compartiment. On peut mettre pas mal de choses dedans. Voilà, on va être plus sur quelque chose qui va suivre avec une veste, avec un blazer, avec une veste plus costume. On est plus sur quelque chose de sobre qui pourrait se confondre même avec une petite pochette d'appareil photo. Donc voilà, c'est quelque chose de discret. Ça sera donc soit ça ou soit ça pour les petites sorties. Voilà, je ferai un détail un petit peu plus parce que je vois qu'on est déjà à 23 minutes, donc on va bientôt couper. Donc voilà, j'essaye donc dans mes ODC de toujours faciliter le côté versatile des choses, donc d'avoir du matériel qui pourrait répondre à plusieurs besoins, réduire aussi la taille de ces objets, d'essayer de rendre plus compact cet EDC et de pouvoir également limiter les redondances. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais l'améliorer, de toute façon je l'améliore au fur et à mesure, cet EDC. Et puis bon, moi j'essaye aussi d'éviter la collectionnite, parce que ne nous voilons pas la face, tous ceux qui sont amateurs d'EDC ou entre guillemets survivalistes, eh bien on est des collectionneurs en puissance, même si on voudrait jamais se l'avouer. On a une batterie de couteaux pas possible, on a plein d'objets différents. Dès qu'on se lance dans les EDC, on commence à avoir des collections de lampes de poche, en veux-tu en voilà. Donc moi j'essaye d'éviter ça, mais bon, parfois je suis un être humain comme un autre et je craque face à un couteau, face à une nouvelle lampe, voilà. Mais sinon je reste sur mes essentiels, comme on l'avait dit. Voilà, ça c'est vraiment primordial pour moi. Voilà, ce trio là, le portefeuille, le couteau, ça c'est vraiment les essentiels. Et vous pourrez aussi constater qu'à chaque fois autour de mes couteaux, il y a toujours une petite dragonne. Le couteau suisse, j'ai aussi une petite chaînette. J'ai également voilà, une petite cordelette au bout de la Phoenix LD12. Pourquoi ? Parce que j'aime avoir les choses en main et il m'arrive de travailler sur des bateaux. Alors quasiment tous les jours, je suis sur des bateaux fluviaux.
Je peux conduire des bateaux fluviaux, donc je dirais qu'en moyenne c'est 1 heure par jour au moins. Et donc il suffit d'avoir un petit problème, de devoir faire une réparation sommaire, de trifouiller le moteur, de couper voilà, quelque chose, voilà, un fil qui serait bloqué dans des hélices, etc. Eh bien, j'aime avoir du matériel qui soit fixé à mon poignet et que si jamais le couteau m'échappe, eh bien voilà, je n'ai pas à le repêcher au fond de l'eau et je n'ai pas à chercher par la suite avec des aimants ou risquer fortement de le perdre. Alors, autre petite chose que j'ai failli oublier, on a toujours sur soi également dans son fond de poche les clés. Donc il est aussi de coutume pour les fans d'EDC ou pour les survivalistes de voilà, d'optimiser son trousseau de clés et d'emporter quelques objets sur son trousseau de clés. Donc moi ça sera assez light. Il y a mes clés certes, je vais avoir aussi un petit multitool, donc ça c'est le Laserman Micra qui va servir un petit peu d'onglier. Donc voilà, il y a une bonne paire de ciseaux dessus qui va être voilà, plus puissante. Cette paire de ciseaux va être plus puissante que les ciseaux par exemple que j'emporte sur mon couteau suisse. Donc ça sera vraiment quelque chose d'assez fonctionnel. Dessus, bon, on va avoir encore quelques outils, quelques tournevis, une petite lame, une pince à écharde, etc., etc. Donc ça, je pourrais peut-être faire une revue un peu plus tard du Laserman Micra, qui est vraiment très mini. Les clés et puis un sifflet. Alors un sifflet, pourquoi? Parce que c'est un peu une tradition d'avoir toujours aussi un sifflet sur soi dans le cadre de la survie. Alors j'en ai mis un qui pèse vraiment pas lourd, qui doit peser 2 grammes. C'est un... Alors, vous voyez, il a déjà des stigmates, hein, ça fait 10 ans que je l'ai aussi, celui-ci. Donc c'est un sifflet qui peut servir à de nombreuses choses, mais avouons-le, il ne m'a jamais servi vraiment. Alors pourquoi on emporte un sifflet? Bon, c'est tout simplement dans le cadre de la survie, pour se signaler si jamais voilà, on est tombé par exemple dans une rando, dans un fossé, dans un trou, si on n'a plus beaucoup de voix pour appeler quelqu'un à l'aide, eh bien on a le sifflet. Et aussi, bon, bah, c'est aussi une logique de défense personnelle. Donc il y a des théories là-dessus, hein, sur le fait que si un agresseur arrive sur vous, eh bien vous sifflez de toutes vos forces, ça va alerter les personnes qui sont autour de vous, donc vous allez attirer l'attention sur vous et donc du coup l'agresseur ne va pas apprécier ça du tout et il va aussi être déstabilisé psychologiquement dans son attaque, d'avoir en face de lui quelqu'un d'impassible qui siffle de toutes ses forces, donc il va être plus à même d'abandonner entre guillemets sa proie, donc vous, hein. Donc voilà, bon ça c'est plutôt de la théorie, je l'ai avec, et je pense que si je me faisais agresser, c'est pas la chose que je ferais en premier, parce que d'instinct, soit ça sera la fuite si c'est possible, au maximum pour éviter les coups, pour éviter d'avoir à se battre, donc si c'est possible la fuite est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus intelligente quand c'est possible, et quand c'est pas possible, bon bah ça sera forcément les coups, chose qu'on n'aime pas trop, mais bon c'est la défense personnelle, c'est l'autodéfense. Peut-être que je l'utiliserai, mais je pense que de base, d'instinct, c'est pas ce que je prendrais. Mais bon, il est là, il est là depuis 10 ans, et bon, ça mange pas de pain quoi, il est là, et c'est tout. C'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo aussi vous a plu, et puis c'est parti pour d'autres vidéos encore. Je vous remercie encore pour vos premiers abonnements, et je vous invite encore une fois à liker, à commenter, à me dire ce que j'aurais pu oublier, à me donner des conseils, et puis à activer la petite cloche pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Allez, salut!